Bonjour à vous, Élisa Laroche en direct de la Cité des 3R pour les serres de Clara. Donc, en fait, c'est une capsule sur le pinçage dans le cadre du projet de ma boîte à jardiner à mon assiette. Donc, voilà, on va parler du pinçage. Dans le fond, on va regarder qu'est-ce que c'est, on va regarder qu'est-ce qu'on doit pincer, pourquoi on le fait, puis ensuite, je vais vous parler un petit peu des techniques ou des choses qu'on peut faire en même temps d'effectuer cette action-là. Donc, voilà. Dans le fond, je vais vous montrer un petit peu ici à quoi ça devrait ressembler en bout de ligne, puis à quoi ça devrait pas ressembler. Par exemple, ici, on a un plan, c'est un fuchsia. En fait, c'est un plan qui est un petit peu plus court. Si, comme ça, si on le fait pas, en fait, si on le fait pas du tout, ça va devenir vraiment intense. Mais si on le fait, mais pas assez, ça peut ressembler à ça ici. Donc, on voit là, le plan, il part par la hauteur. Puis, ce qu'on veut souvent avec des végétaux, pour certains du moins, c'est d'avoir des petits buissons. Donc, quelque chose qui se développe un petit peu plus vers la largeur, moins vers la hauteur, parce que on va avoir, entre autres, pour le basilic, on va avoir beaucoup plus de feuilles qu'on va pouvoir consommer au lieu d'avoir des grands fruits. Donc, voilà. Par exemple, ici, on a des plants de poivrons. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc, on a des plants de poivrons. Les plants de poivrons, en fait, là, ils vont faire dans l'aisselle qui est ici, ils vont faire des petites pousses. Pour leur donner un coup de pouce, pour leur donner un petit coup de main, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper ce qui est ici, par exemple, là, ce qui est entre les deux feuilles. Quand je dis entre les deux feuilles, là, je vais vous l'expliquer par là. Dans le fond, c'est qu'on a le tronc, la plante, ou la tige principale, puis les feuilles vont se trouver à être opposées. Donc, une vis-à-vis l'autre, de chaque côté de la tige principale. Puis généralement, ça va faire ça comme ça ici. Ce qu'on veut, c'est venir couper la tige principale le plus bas possible où il y a deux feuilles qui sont opposées. Donc, je vais vous le montrer concrètement avec mon petit ciseau. Chose importante à faire avant, c'est qu'on vient désinfecter notre outil parce que on veut pas mettre des maladies ou des insectes. Puis des fois, on en a, mais on le sait pas encore parce que ça peut être encore des petits insectes de rien. Donc, je vais vous montrer ici. Je vais en choisir un qui est plus évident. On va prendre celui-là. Donc, on voit ici, là, on a deux feuilles. On a deux feuilles opposées, deux autres feuilles opposées, deux ici. Donc, moi, ce que je viendrais faire, on peut le faire soit avec les doigts, soit avec le petit ciseau. Ici, je vais le faire avec le petit ciseau parce que ça va être plus évident à la caméra. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens insérer mon ciseau vraiment vis-à-vis les deux feuilles comme ça ici. Et je viens couper. Donc, ce que ça va faire, là, je ne l'ai pas bien coupé parce que j'essayais trop qu'on voie bien, qu'on voit bien. Mon Dieu. Conjugaison bizarre. Donc, c'est sûr que quand on vient faire un pinçage, ça a l'air drôle un peu. Par contre, là, la plante, elle va pousser une nouvelle tige ici, puis une nouvelle tige ici. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une double tête. Donc, le plant, il va vraiment là, pousser dans ce sens-là, ce qui est vraiment chouette. Parce qu'on va avoir encore plus de fleurs, encore plus de fruits. Puis, dans le cas d'un végétal qu'on utilise des feuilles, encore plus de feuilles. Donc, quand, par exemple, avec le basilic, ce qu'on souhaite, c'est manger les feuilles, pardon, pas les fleurs, on pince le plus rapidement possible, le plus fréquemment possible, parce que ce qu'on veut pas, c'est qu'il monte en fleurs, parce que le goût va changer, la texture va changer, ça va être beaucoup moins agréable. Donc, on fait ça souvent, très souvent, dans la serre quand même, ou dans l'intérieur quand même souvent, mais à l'extérieur, quand on passe, on vérifie. S'il y a des petites feuilles avec une petite tige, là, avec des petits boutons, on vient couper ça direct là. On y coupe le filet. Donc là, je vais vous montrer avec le basilic. C'est sensiblement, c'est pas sensiblement la même chose que l'épinal, c'est la même affaire, mais c'est quand même plus évident à observer. Donc, le basilic, dans le fond, on le voit bien ici. Ici, c'est les cotylédons, donc c'est les fausses feuilles. Ensuite, deux feuilles parallèles, deux feuilles parallèles, deux feuilles parallèles, opposées, en fait, là, sont en même étage. Puis dans le fond, si on le laisse comme ça, puis on le pince jamais,
il va pousser juste en hauteur comme ça, sans arrêt. Puis, il n'y aura jamais de buisson. Là. Donc, ce qu'on vient faire ici, je vais vous montrer avec mon petit ciseau, c'est qu'on pourrait venir enlever toute cette partie-là ici, qui est en haut. Donc, je vais le faire avec mes doigts. Il faut faire attention quand on vient pincer, là, on fait vraiment attention aux feuilles qui sont juste en dessous. Donc, regardez, j'ai enlevé cette partie-là ici. Donc, mon plan, il a l'air de ça. Quand on pince, ça a l'air bizarre après, mais en fait, c'est ce qu'on va observer, c'est que le plan, il va vraiment partir vraiment dans ce sens-là. Puis c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire du pesto incroyable en quantité phénoménale, manger des bonnes pâtes et des bons légumes au pesto toute la saison, mettre ça dans des laitues, tout ça. Donc, ça assure une belle production dans l'année. Dans les végétaux qu'on doit pincer, il y a le basilic, on l'a vu, les poivrons, les piments, pas mal toutes les fines herbes qui ont des feuilles opposées. Donc, le thym, l'origan, pas pour les fines herbes ou les légumes qui poussent en rosette, donc vraiment comme une laitue, là. Par exemple, le persil, non, ça fonctionne pas. Mais la plupart des fines herbes, ça fonctionne. Puis, il y a des plantes ornementales, donc des plantes qu'on utilise dans nos plates-bandes qui sont pas comestibles, comme par exemple les fuchsias, les coléus, d'autres trucs aussi qui sont vraiment à feuilles opposées. Donc, vérifiez. Souvent, pour avoir un bon indice, on va aller voir, il y a la tige, il y a les feuilles opposées. Puis si on le laisse aller, à un moment donné, il va y avoir des toutes petites feuilles qui vont se ramasser vraiment là dans l'aisselle, là, juste dans le fondant, l'angle entre les deux en haut, la feuille. Vous allez vraiment avoir des petites feuilles, puis à ce moment-là, c'est un bon indice que c'est une plante qu'on doit pincer. Donc, une autre situation où on devrait pincer nos végétaux, on peut pincer des feuilles, mais on peut aussi pincer des fleurs. Par exemple, si on se trouve on est en serre, on fait des plants de tomates, puis à un moment donné, il se fait des fleurs, ou à l'intérieur, là, il se fait des fleurs, mais on veut pas que le plant parte en fleurs tout de suite, parce que ce qu'on veut, c'est que le plant fasse beaucoup de feuilles, qu'il soit vraiment trapu, là, petit et plus en largeur, ou en fait, c'est pas le temps pour faire des fruits puis des fleurs. Fait que ce qu'on veut, c'est que le plant soit fort, soit bien implanté, qu'il ne perde pas son énergie à essayer de se reproduire. Donc, on va venir y couper le supplet de la fleur. Donc, un petit exemple ici. On a des fleurs, mais on les souhaite pas vraiment en ce temps-ci de l'année. Donc, on va venir pincer ici. Puis regardez, on le voit un petit peu là. Ici, là, on a déjà des petites repousses ici de feuilles. Donc, moi, je vais venir pincer juste en haut. Faire attention de bien garder ici la nouvelle pousse. Voici pour le paysage. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu, quand on est à l'étape de faire du pinçage, on est à l'étape par exemple, d'arroser dans notre journée, ou qu'on doit être en interaction avec nos plantes, c'est un beau moment, si on a le temps, à ce moment-là, de venir porter une attention particulière à nos petits cocos. Donc, par exemple, ici, on a des choux, je pense. Ben oui, c'est dans la famille des choux, c'est des brocolis. Donc, on voit qu'il y a des feuilles qui ont l'air en meilleur état, des feuilles qui ont l'air en moins bon état. Donc, à ce moment-là, c'est un bon indice qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas tout à fait normal. Donc, ce qu'on va aller regarder, bon, premièrement, on va vraiment tasser les feuilles. On va regarder, bon, est-ce que le tronc va bien? Est-ce que il y a des petits insectes là dans le cœur du plant? Puis, on va soulever les feuilles. Je vais vous le montrer de plus près, là. On va venir regarder en dessous des feuilles parce qu'on veut voir, est-ce qu'il y a des insectes à cet endroit-là? Est-ce que c'est pour ça que le plant va moins bien? Et puis, parfois, ben, il y en a un petit peu. Là, à date, ça semble pas pire. Je vais essayer de vous en trouver un parce qu'on en a eu dans la serre, là, il n'y a pas si longtemps. On est en train de faire des traitements pour essayer de se débarrasser de ça. Ce qu'on a, c'est des pucerons. Donc, dans d'autres plants de brocoli que j'ai pris tout à l'heure, là, j'ai coupé des feuilles qui allaient moins bien. Ça, c'en est une. Donc, ça, c'est un signe, là, on voit déjà, elle n'a pas l'air très, très en santé. Donc, moi, j'ai comme tourné la feuille de bord pour voir en dessous de quoi ça avait l'air. Donc, je vous montre. Vous allez comprendre pourquoi que je l'ai enlevé. Donc, ici, on voit là, les petites taches vertes, c'est des pucerons. Souvent, les pucerons, ils vont se trouver aux nervures des feuilles. Donc, vraiment, la partie qui est un petit peu plus surélevée. En fait, c'est un peu comme les vernes, c'est là où vraiment là, toute la sève va passer. Et puis les pucerons, ben, ils adorent le petit sucré. Donc, c'est ça. Fait que
quand on voit ça, quand il y en a beaucoup, on va vraiment l'enlever. Quand il y en a un ou deux, si on est à l'aise, moi je suis pas pire à l'aise avec ça, là, je veux avoir mes plants et non faire un élevage d'insectes, là, je viens vraiment l'écraser avec mon pouce, mon index. Fait que vraiment faire une petite pression. Ça fait même pas de bruit. Les pucerons, ben simple. Après ça, on se lave les mains, il n'y en a plus de problème. Mais si on est moins à l'aise, on peut y aller, où on a beaucoup de pucerons, là, on peut y aller avec un jet d'eau très, très puissant. Là, ça veut pas dire d'y aller avec une hausse à pression, là. Ça veut dire d'y aller avec une hausse à jardin, avec un jet qui est quand même fort pour essayer de déloger le plus d'insectes possible. Donc, on fait ça à l'extérieur, pas dans vos maisons, vous allez faire le saut. Puis ensuite, quand on voit qu'on en a à plusieurs endroits ou qu'on les a écrasés puis on se retrouve à en avoir encore, on peut traiter avec un produit. Ça, on va en parler davantage, dans le fond, dans une prochaine capsule, probablement la prochaine. Fait que c'est ça, on va parler des différents insectes. Mais vraiment, là, quand vous êtes près de vos plants, que vous avez quelques minutes, c'est vraiment une bonne idée de vérifier. C'est surtout sous les feuilles, parfois un petit peu par-dessus, souvent près des nervures. Et puis, sur la tige, les nouvelles feuilles qui viennent de sortir sont très tendres, les insectes en raffolent. Donc, c'est pas mal ça pour le pinçage. Je vous souhaite un bon entretien, de vraiment prendre le temps d'observer vos plantes puis de vous assurer qu'elles vont bien. Sinon, on se revoit la prochaine fois pour discuter de phytosanitaire, en fait, d'insectes, de maladies, puis de carences probablement aussi. Voilà. Bon jardinage. À la prochaine. On vous aime. Hein, écrivez-nous. Aimez notre page. C'est ça.